Bonjour à tous. Aujourd'hui, balade au parc André Citroën dans le 15e arrondissement à Paris, dans le cadre toujours de ma petite marche quotidienne, bien évidemment. Un parc très sympa, je ne sais pas si vous connaissez, qui est très moderne quand même, bien sûr, qui a été construit sur le site justement de fabrication de Citroën. C'est là où on a construit la 2 chevaux par exemple. C'est sympa pour se balader, c'est chouette. Et puis il y a la Seine juste à côté, on peut aller sur les quais, c'est pas mal non plus. On revient un petit peu aujourd'hui sur les projets de vie, sur les doutes aussi qu'on peut avoir justement sur ces projets. Quand on veut se lancer, quand on veut se relancer, parce que c'est vrai qu'après des soins, après cette période difficile, eh bien on pense différemment parce que le corps réagit pas de la même façon, l'esprit non plus. Soit on a envie de reprendre son travail, une activité qu'on avait déjà avant, et dans ce cas, c'est parfait. Et encore, c'est pas facile parce que il y a aussi le regard des autres. Comment ils vont réagir par rapport à vous lorsque vous allez rentrer dans l'entreprise? Est-ce que le patron va vouloir vous reprendre de la même façon, sur le même poste, étant donné que vous avez peut-être moins d'énergie? Est-ce que vous n'allez pas revenir à mi-temps? Il y a plein de problématiques en fait qui rentrent en ligne de compte justement quand on est salarié dans une entreprise et qu'on veut revenir à son poste. Il y a l'autre possibilité, c'est qu'on n'a plus envie de revenir à ce poste-là, on a envie de changer. Alors soit on peut éventuellement s'arranger avec son patron pour changer de poste pour un truc plus adapté, mais là encore c'est pas forcément évident, ou encore changer carrément d'entreprise, changer de métier. C'est possible aussi, il faut trouver une formation, etc. Il y a tout un processus qui n'est pas simple. Ou encore, carrément se lancer dans une nouvelle idée, dans une nouvelle direction. Et dans ce cas-là, être entrepreneur et faire finalement ce qu'on veut. Qui est une solution aussi peut-être envisagée en tout cas. Quand on veut reprendre une activité, de toute façon, il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte. Le physique, le mental, bien sûr, et l'envie, c'est très important. Tant qu'à faire, après tout ce qu'on a vécu, on va essayer de faire un truc qu'on aime, qu'on apprécie, prendre du plaisir à travailler tout en gagnant sa vie. Donc ça, c'est quand même des choses importantes à ne pas négliger. Alors évidemment, ça se fait pas comme ça, ça se fait pas, je dirais, en un claquement de doigts, ça serait trop simple. Et je voulais faire un petit parallèle justement avec la Transat Jacques Vabre. Je sais pas si vous connaissez, moi j'aime bien la voile. Dimanche est partie la Transat Jacques Vabre. C'est une transatlantique à la voile qui se fait à deux. Donc c'est 2 équipiers sur un bateau. Il y a plusieurs types de bateaux. Il y a des trimarans qui font 15 mètres de long. Il y a des monocoques qui font 18 mètres de long. Il y a des monocoques qui font 12 mètres de long également. Donc il y a plusieurs catégories en fait de bateaux. Ils partent du Havre en France bien entendu pour aller jusqu'au Brésil, Sao Paulo du Brésil cette année, et ils mettent entre 12 jours pour vraiment les plus rapides. Là c'est vraiment quand on est hyper rapide, je parle pour les multicoques, surtout que cette année ils utilisent des hydrofoils qui permettent au bateau de voler sur l'eau, c'est carrément extraordinaire. Et puis ça peut aller jusqu'à 1 mois pour les monocoques les moins rapides. Cela dit, pourquoi je fais le parallèle avec cette Transat Jacques Vabre? Eh bien tout simplement parce que les skippers, tous les marins, eh bien sont pas arrivés sur leur bateau comme ça en un jour. Ces gens-là en fait ont travaillé longtemps, certains pendant 2, 3, 4, 5 ans même, pour préparer justement cette Transat. 1. Préparation physique, bien sûr. 2. Préparation, je dirais, matérielle, puisqu'il leur faut des bateaux pour pouvoir naviguer, et un bateau ça coûte très cher, donc il faut trouver des sponsors, etc. Tous ces gens qui préparent des moments forts, des moments pendant lesquels ils vont prendre du plaisir, parce que pour eux c'est une passion terrible, et je sais ce que c'est. Quand ils sont sur la ligne de départ, ça y est, c'est parti, c'est l'adrénaline à fond pendant 20 jours, pendant 30 jours, ils sont à fond dedans et ils prennent un max de plaisir pour arriver au bout de cette course et tant qu'à faire la gagner. Mais pour certains c'est surtout la participation et surtout le fait d'être dans un challenge comme ça qui est important et qui va changer leur vie. Pour certains qui sont méconnus, vont être repérés par des marques, des sponsors, ils vont avoir des bateaux plus performants. Et puis pour d'autres, eh bien c'est la célébrité bien sûr, mais c'est aussi le moyen d'accéder à d'autres types de courses. Donc ça c'est très important également. C'est pareil pour nous. C'est pareil pour nous. Nous, ce qu'on veut,
notre challenge, c'est de pouvoir avoir une activité qui nous plaît, une activité qui va nous permettre bien de prendre du plaisir, une activité qui va nous permettre de gagner des sous, hein. Et c'est important, évidemment, parce qu'on sait très bien qu'avec les pensions, avec les aides de l'État qui sont, heureusement qu'elles sont là, hein. Attention, je ne dénigre pas les aides de l'État, mais il faut dire que le niveau est très très bas, et ça, on ne fait pas grand chose avec ça, on survit, vraiment on survit. Je sais de quoi je parle. Pour monter ce projet, il faut le préparer, mais il faut surtout se lancer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire ok, je le ferai demain, je le ferai demain, je le ferai demain, ou je le ferai le mois prochain, parce que ça. Non, il faut vraiment se lancer, se dire voilà, telle date, je me lance, il faut que j'attaque. Et c'est pour cela que moi, par exemple, eh bien, je vous en ai parlé lors de la dernière vidéo, officiellement. Pour moi, c'est officiel. Vous êtes dans le coup, vous aussi, et je me dois, rien que pour vous, eh bien de faire ce projet et de l'aboutir. Alors ça continue, je vous avais dit que je ferai plusieurs vidéos, ces fameuses vidéos qui vont permettre à tout un chacun d'avancer, je l'espère en tout cas. Celle-ci en fait partie. Et je voulais faire une petite parenthèse là aussi sur cet objectif qui est un objectif qui va pas se faire en un jour, on va pas arriver du premier coup, mais on va tenter un truc, on va tenter un autre truc, on va faire évoluer le truc, et même si c'est pas parfait au départ, eh bien on commencera, on aura une direction, et puis on va nous dire non, cette direction n'est pas super bonne, il vaut mieux aller plutôt dans ce sens-là, et puis on va adapter la direction jusqu'à arriver au bon créneau, jusqu'à arriver au bon projet qui va vous permettre, vous, de prendre du plaisir, de gagner de l'argent, d'être fier de soi parce qu'on aura réussi quelque chose après tous ces moments difficiles qu'on a passés. Ouais, je crois que c'est important. Il est bon d'avoir des projets constructifs et qui, même là-dedans, vont nous dire « Ouais, je suis capable de ça aussi aujourd'hui. » Ça, c'est bon. Allez, je vous embrasse. Salut à tous. Profitez de la vie. Profitez de la vie.